ce temps-là, le royaume de Bretagne est destiné à celui qui saura extraire l'épée Excalibur du rocher qui la préserve. Une prédiction promet l'épée et la couronne au jeune Arthur Pendragon, fils du grand roi Uther Pendragon. Son concurrent le plus sérieux est Perceval le Gallois, surnommé le Niais, orphelin de père et que sa mère a isolé en forêt pour le préserver de la chevalerie. Une plante poussée toute seule, sans éducation, sans instruction. Un enfant sauvage en somme, surdoué mais laissé en friche. Les historiens principaux lui attribueront d'ailleurs plus tard la découverte du Graal. Lui aussi peut s'approprier Excalibur, mais il préfère laisser ce privilège à Arthur qu'il admire énormément. D'ailleurs, le voici qui arrive auprès du rocher où certains ont rendez-vous pour en découdre avec l'épée enchantée. Une arrivée certes en avance, mais à la bourre, comme à son habitude. Il n'y a personne. Je vais faire quoi déjà? Oui, c'est vrai. Sorti l'épée. Sorti l'épée. Sorti l'épée du truc. Non, sorti l'épée. Sorti. Ah non, mais il y a Arthur. C'est rien. Et voici qu'à leur tour arrivent ses camarades et concurrents d'extraction. On reconnaît ici Arthur, futur roi, son beau-père Léodagan, seigneur de Carmélide, Caradoc de Vannes, le meilleur copain de Perceval et grand amateur de saucissons, et Yvain, le jeune fils de Léodagan. Et c'est ainsi qu'Arthur devient roi de toutes les Bretagnes. Il entraîne ses nouveaux chevaliers au château de Camelot, où il crée la confrérie de la Table Ronde, avec pour mission de partir en quête du mythique Saint Graal. Attention, c'est du sérieux. Arthur est marié à Guenièvre, la fille de Léodagan et de Dame Célie. Mais le couple n'a aucune relation amoureuse ou sexuelle. Le roi avait juré à sa première épouse mourante qu'il n'en aurait pas avec sa remplaçante. Résolu à leur faire naître un héritier par tous les moyens pour assurer la succession du royaume, Célie commande un filtre de fécondité à Merlin, le druide du château. Mais les choses ne vont pas forcément se dérouler comme prévu. Ma mère m'a encore assaisonné sur la question de l'héritier ce midi. C'est-à-dire? Oui, toujours pas de petit-fils à l'horizon, et que vont dire les gens? Qu'est-ce qu'il y a à se mêler de ce que vont dire les gens, je vous assure. Moi, je n'en sais rien. Mais à votre avis, le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Ça joue, ça joue. Bon, allez.
Allez, Ça vient, je peux pas faire plus vite que la musique. mais maniez-vous le train, on va bientôt se mettre à table. Mais il faut le temps que ça épaississe. Sans blague, une potion de fécondité, ça ne se prépare pas comme un fond de veau. Eh bien alors arrêtez de discutailler et qu'on en finisse. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils en veulent les enfants d'abord? Vous leur avez demandé leur avis au moins? Mais j'ai pas d'avis à demander, un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides, aux assassinats de couloir. Vous me faites bosser contre le ré du roi alors? Ou les faire cramer? Oh, mais on dira pas que c'est vous. Et puis dites-vous pour un ça, c'est toute l'année à rien foutre pour une fois qu'on vous demande un service. Allez. Dans le vin. Mais pourquoi dans le vin? Parce qu'il faut que ça se mélange au raisin. Faites ce que je dis, cherchez pas à comprendre. J'espère que ça va lui mettre un coup de fouet. Ah, c'est du garanti. Attendez-vous à des triplets. À table. Merci. Merci. Et finissez votre coupe, vous ne buvez rien. Mais bon sang, ça fait 3 fois que j'invite, elle est toujours pleine. En plus, elle est épaisse puis craque. J'ai l'impression d'avaler de la pâte à crêpes. Et on peut le goûter, votre vin, pour se faire un avis? Non, pas celui-là. Pas celui-là. Non, quel honneur, pas celui-là. Pas celui-là parce qu'il ne vous en faut pas à vous. Mais vous êtes louf, non? Mais vous avez l'autre carafe. Ah, vous allez me dire pourquoi? Eh ben parce qu'elle est plus près, voilà. Bah vous engueulez pas pour du vin quand même. C'est déjà pas bien convivial. Maintenant, c'est chacun sa carafe. Bah, honnêtement, moi j'ai rien contre partager. Hein. À part un mal de crème du diable, vous perdez pas grand chose. Il est un peu robuste, c'est tout. Bon, vous la finissez votre coupe. Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez à vous occuper de ce que je descends, vous, ce soir? Ça va pas mieux? Le mari de ma sœur, il boit 3 pichets par repas, il a déjà 8 gosses. Allez. Quel rapport avec les gosses? Eh ben, c'est viril, c'est tout. Quand on a un homme, on boit beaucoup de vin. Ah, alors quand je rentre de la taverne à 4 pattes, vous tapez des crises à rallonge, et ce soir, tout d'un coup, on est viril quand on picole. Oh, je me comprends. Je sais pas comment vous faites, hein. Ma parole, des engins comme vous, ça devrait être fourni avec une notice. Qu'est-ce que je me sens mal? Ça tourne. Bah oui, vous qui supportez pas l'odeur du raisin. Ah non, parlez pas de raisin. Il y a vraiment des fois où il y a quelque chose qui m'échappe. Mais c'est pour pas contrarier votre mère. Pour une fois qu'elle me sert autre chose que des reproches, vous pourriez apprécier. J'apprécie. Mais si c'est pour vous faire passer la nuit avec 4 pattes dans le vomi... Ah non, non, parlez pas de vomi. Oh, mon pauvre ami. Ah, faut pas me toucher, hein. Je suis pas dans mon assiette. Eh ben, quand vous êtes dans votre assiette, on peut pas tellement vous toucher non plus. Non. Non, mais là, c'est autre chose, parce que je suis écœuré. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais là, c'est une autre forme d'écœurement. Voilà. À l'heure qu'il est, dans la chambre de votre fille, il y a un tigre, une bête déchaînée. Le petit prince est en marche. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, mamie. Non, y a pas moyen. Je pige jamais rien à ce que vous dites. Vous pouvez pas comprendre. Ah, bah ça vient de là alors. Dame Célie ne manque pas de qualité. Elle a envie de s'essayer à la pâtisserie, avec pour commencer une tarte aux myrtilles. Ses cobayes de fin de repas sont Arthur, Guenièvre et Léo Dagan. Des critiques gastronomiques implacables, hélas pour elle. Bon, allez, beau-père, on se remet au boulot? Bah oui, ça va pas se faire tout seul, hein. Allez. Ah bah non, aujourd'hui il y a du dessert. Non, moi ça va, merci. Ben, si, il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert. La moindre des choses, c'est d'y rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde, sous prétexte qu'on a des responsabilités. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ce machin, c'est une tarte aux myrtilles. Pourquoi? Elle vous revient pas? Ça va, pourquoi vous m'agressez? Parce que vous regardez ça comme c'était du purin. Mais si ça peut vous foutre, c'est pas vous qui l'avez faite? Si? Et si justement, c'est moi. Ah bon? Elle y a passé la matinée. Vous faites des tartes, vous, maintenant. Et alors, c'est pas permis? La vache, ça vous rend pas aimable en tout cas. Hein. Il doit y avoir 80 larbins dans le château et c'est vous qui vous tapez la tambouille. Ça me détend, c'est tout. Bon, et ben, qu'est-ce que vous attendez pour la manger? Qu'il fasse nuit? Et quoi, vous dites rien? Faudrait le pouvoir, hein. Non, le fruit est bon. C'est pas la peine de faire des ronds de jambes, hein. C'est pas bon, vous n'avez qu'à le dire. C'est pas bon! Merci. Bah vous
posez la question. Mais je la pose pas à vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui, ça doit jouer. J'ai envie de faire des tartes, vous n'allez pas m'obliger à me justifier. Ben non, tant que vous nous obligez pas à les manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement les petits-enfants, ils arrivent jamais. J'attends, rien. Bah, si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver. Mais on aime toujours les tartes de sa mamie. Mais oui, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy, c'est dans les gènes ça. Quoi? Ben oui mon petit père, faudra bien vous y coller, à moins que vous préfériez vous taper les tartes. Mais c'est dingue cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que moi je dois les emmener à la pêche, non? Mais c'est pourtant comme ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits, la pêche, les tartes, tout ça c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, ça? Enfin, moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça à mes enfants. Ben vous qui pouvez vous les faire, ce sera déjà pas mal. Y a pas à dire, quand il y a du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes. Oh ben non, vous en faites pas. Oh non, mais je m'en fais pas, je mets mon traîner jusqu'à ce que ça marche. Vous êtes en train de dire que vous allez en refaire? Ben oui, tous les jours. Tous les jours? Là, mais rassurez-vous, je vais varier les fruits. Et hein. vous allez varier la pâte aussi? Ça va, je vous demande quand même pas de manger des briques. Bah, sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Oui. Et comme ça, ils pourraient les manger tout de suite. Tandis que ça, bah avant un an, ils ont passé de Chico, de toute façon. Ah, puis attention, hein, faut pas s'amuser à attaquer ça avec les dents de lait. Bon, allez. Oui. Non mais attendez, si vous avez un petit creux dans l'après-midi. Ouf. Ou une fissure à colmater en un muret. Oh. Oh ça va, on plaisante. On plaisante. Ouais, bon. Non mais franchement, j'insiste, elle est bonne. La tarte aux myrtilles n'a pas plu à ses hôtes. Qu'à cela ne tienne, Dame Célie récidive, s'étant jurée de finir par réussir une bonne pâtisserie, ce qui s'avère être sa quête du Graal à elle. Surtout au moment où sa fille Guenièvre, lassée de tant de frustrations sentimentales, a quitté son mari pour s'en aller vivre avec le chevalier renégat Lancelot. Célie profite d'un repas familial de plus pour soumettre sa nouvelle tarte, aux fraises cette fois-ci, à son gendre Arthur, son mari Léodagan et son fils Yvain. La critique gastronomique sera-t-elle enfin plus clémente? Et l'esprit de Guenièvre rendra-t-elle la tarte comestible? Bon, c'est chiant ce repas, moi j'y vais, j'ai du boulot. Mais comment ça, c'est chiant? Ouais, c'est chiant, vous êtes chiant, vous n'avez pas décroché un mot tout le repas, chiant. On n'est pas dans notre Et assiette. bah ça, y a jamais de mesure avec vous. Ça vous arrêtez pas de gueuler, ça vous passez 1h30 à pas moufter. Bah, qu'est-ce que vous causez? Il paraît que vous avez du boulot, là. Bah j'y vais, tiens. Ouais. Ah bah non, le boulot attendra, il y a du dessert. J'ai entendu le mot dessert, ben voilà. Voilà quoi. Eh ben, l'ambiance ne semble pas au beau fixe, mais un bon dessert maison peut ramener l'ambiance au beau fixe. On va le regarder pendant combien de temps ce machin-là? Ce machin-là, c'est une tarte aux fraises. Et c'est moi qui l'ai faite. On peut la manger ou faut rester né dessus une plombe et demie encore? Ah mais oui, rassurez-vous, on va la manger. Bah, si vous qui l'avez faite, c'est pas quoi être rassuré. Hein. Moi non plus. Moi non plus. Bon, avant de l'entamer, je tiens à ce que tout le monde sache que je l'avais faite pour Guenièvre. Parce que Guenièvre aime les fraises. Eh ben, moi aussi, j'aime les fraises. Guenièvre est partie. Et on se retrouve avec la tarte sur les bras, je trouve ça triste. C'est pour ça que je ne me jette pas dessus comme la misère sur le pauvre monde. Parce que ma fille est partie et que ça me fait mal. Et à son père aussi. Non, moi ça va. Ne dites pas n'importe quoi, vous avez la mine basse, elle est humide, vous êtes triste. Je suis pas triste. J'ai la mine basse parce que je ne comprends pas pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur une tarte aux fraises. Et puis j'ai l'œil humide parce que je lutte pour ne pas roupiller. Bon, ben sa mère et son frère sont tristes. Eh ben, c'est-à-dire que je vous entends dire que Guenièvre est partie, mais j'étais pas du tout au courant en fait. En revanche, je suis triste pour un autre truc, mais ça me dérange d'en parler. J'estime que chacun a droit à son jardin secret. Bon, allez, vous me gonflez tous, c'est si difficile que ça d'avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime et qui est parti. Il faut forcément se jeter sur la nourriture comme des malheureux. Bah, avoir une pensée, c'est une chose, hein. Mais la mettre en relation avec une tarte aux fraises. Bon, et bien puisqu'il n'y a pas moyen d'être solennel, servez-vous.
Allez, par gourmandise. Moi je dis, si vous êtes faite pour Guenièvre, on arrête de la manger. On lui fait un petit colis et on lui envoie. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? C'est au-delà de ça, je crois. L'autre jour, je revenais de la plage. Je suis tombé sur un coin à fraises et je m'en suis fait un plein ventre. Parce que les fraises, quand on leur fout la paix, elles sont consommables. Là, c'est aussi des fraises. Hein. Probablement les mêmes d'ailleurs. Mais par un procédé miraculeux que j'arrive même pas à imaginer, on dirait des gadins. Mais c'est la cuisson, bande d'andouilles. Oui, bah oui. C'est marrant, parce que moi d'habitude dans une tarte, et ben je mange le fruit et je laisse la pâte. Et là, vous faites l'inverse. Non, non, là je laisse tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je crois que me fait couper la banfive avec un grumeau cuit. Fait possible ou pas? On s'en fout que ce soit bon ou pas, je vous dis que c'est un hommage. Un hommage? Oui, un hommage. Enfin non, pas un hommage, mais un truc en souvenir de la petite, Un quoi. truc en souvenir de la petite, tout de suite des jérémiades. Hein. Elle aimait les fraises, et je l'avais faite pour elle. Et je suis triste. Mais ça va, oui. Elle est partie, elle ne va pas crever non plus. Par contre, nous, c'est pas dit. Hein. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas faire des tartes à chaque fois qu'il y en a un qui part du château. Hein. Parce que moi, je vais pas tenir le coup, je vous préviens. Ah, mais moi, la prochaine fois qu'il y a une tarte, je m'en fous, je m'en vais. Ouais, Non. Partez pas, il y en aurait une autre. Perceval et Caradoc forment la paire la plus emblématique de la table ronde. Ils aiment beaucoup créer de nouvelles techniques de combat. Et le roi Arthur adore s'offrir un peu de détente en leur compagnie, car on ne s'ennuie jamais avec eux. Cette fois-ci, ils ont inventé la notion de combat psychologique, censé les mettre à l'abri des mauvais coups. À l'abri, vraiment? Entre parenthèses, Léo Dagan va s'entraîner à la pêche à la ligne pour ses petits-enfants qui n'existent pas. Ah bah normalement c'est plus vite, hein. Tac, j'esquive sur le côté. Du coup je suis emporté par ma force, j'ai me péter la gueule vers la mort. Ça me laisse le temps de me retourner pour attendre la prochaine attaque. Ouais mais attention, parce que j'ai le temps de prendre du sable et vous l'envoyer dans les yeux. Ça fait rien, je me retourne comme ça. Ok, ça marche. Vous êtes où? Bah derrière. On fait une pause? Ça va? Oui. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24? On l'endouille pas si on fait une pause. Une pause entre quoi et quoi, sans vouloir être indiscret? On est en pleine séance d'entraînement. Tiens donc! On est en train d'inventer une nouvelle technique de combat. Ah, carrément! Une toute nouvelle technique, c'est ambitieux, hein. Ah bah, je pense bien. Hein. Surtout que vous connaissez pas les anciennes. Quand même, on a des bases. Bah oui, on a appris le maniement de l'épée comme tout le monde. Ouais. Vous entraînez avec des saucissons donc? Bah non, là c'est la pause. Vous en voulez? Non, non, merci, ça va. Vous entraînez sans armes du coup? Bah je le mange, on cherche plus nous. Bah oui, nous c'est ça notre nouvelle technique. Tout à main nue, les armes c'est pourri de toute façon. À part pour ceux qui aiment bien se la péter un peu. Oh, enfin, on dit pas ça pour vous, sire. Bon. Premier point important de notre nouvelle technique, c'est l'esquive. Tout est là. Parce que l'ennemi n'arrive pas à vous toucher une fois. Bon, ça va. Il n'arrive pas à vous toucher deux fois. Ça va encore. Il n'arrive pas à vous toucher trois fois. Trois Là, quand fois même. encore à la limite. Oui, bah il n'arrive pas à vous toucher quatre fois. Ouais, il en a marre, et alors? Il en a marre, mais tout dépend de la patience du mec. Ouais. Mettons qu'il soit comme moi. Qu'il en ait vite marre dès que ça traîne un peu en longueur. Et le mec il se décourage, il se tire. C'est de la pure logique. Comme ça, pas de combat et pas de blessure. C'est un combat, mais. Psychologique? Non, je veux dire qu'il se passe dans la tête. Ah ouais, je vois ce qu'il veut dire. Psychologique? Mais non, psychologique c'est tout ce qu'il y a à la campagne là, non? À la campagne? Bah ouais, les céréales, les machins. Agricole? Ouais. Non, c'est pas ça. Mais moi je veux dire que c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Psychologique? Psychologique, voilà, c'est Voilà. ça. C'est comme si j'avais besoin de mes petits-enfants pour aller à la pêche, moi. D'accord. Et c'est depuis ce matin que vous faites des combats psychologiques, vous. Mais exactement. Parce que en combat, le plus important, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles. Ouais, parce que nous en combat à l'épée, on n'était vraiment pas les meilleurs. Ah non, non. Et là-dedans, par contre, ça carbure. Bon, mettons. Là, s'il y a une attaque de côté, je me baisse. Puis je remonte naturellement. Mais il faut faire gaffe au coup de pute. Si je me tiens prêt à me rebaisser. Suivez, sire. Ah bah,
Ça va un peu vite, mais j'essaie, ouais. Bon, alors maintenant plus dur. Dans le cas d'une attaque horizontale, venant par le dessus. Vertical, donc. Bah non, vertical, on vient de le faire. Mais qu'on le refasse. Non, c'est bon. Le coup arrive, et j'ai le choix entre la gauche et la droite. Tac, gauche. Droite. Mais non, la droite, on la fera plus tard. T'inquiète pas, si on va tout vous montrer. Allez. Ça me fout les jetons. Bon, allez-y, Franco, de toute façon, je vais esquiver. Prêt? Prêt. Ah, voilà. C'est bon là, ça va? Oui, vous pouvez t'abreuver. Ouais. Quand ils n'inventent pas des techniques de combat inédites, Perceval et Caradoc sont assidus à la taverne locale, où ils ont le sentiment d'être valorisés en tant que prestigieux chevaliers du Graal, au milieu de la foule des clodos de la clientèle. C'est là qu'ils passent des heures à s'amuser avec le tavernier, à des jeux qu'ils sont probablement les seuls à comprendre. Et encore, ce n'est même pas certain. Santé. Santé. Tenez, 2-3 boulettes de viande. C'est pour faire passer la boisson, c'est cadeau de la maison, hein. Ah bah merci. Vous savez, j'aime bien quand vous êtes là. Ah, Les gens, ils se sentent en sécurité. Bon. Et puis pour nous, la présence de grands chevaliers, c'est prestigieux, hein. on va vous laisser fermer, patron. Hein. Bah pensez, vous me dérangez pas. Bah si, on va prendre du souci quand même, merci beaucoup. Vous voulez qu'on se fasse un cul de chouette? De quoi? C'est pas une mauvaise idée. Ouais. De quoi? On se fait un petit cul de chouette du chef Laurent. Oui, mais un cul de chouette, vous voulez dire quoi? C'est si vous avez le temps. Allez, Ça nous détendra, hein. vous avez le temps. Oui. Et voilà. Tenez, à vous le faire. Allez. Je commence pas fort, un bleu-rouge. Un bleu rouge. Bah quoi? Mais c'est quoi que vous faites là? Ah mais je suis bête. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous. quoi? C'est ça. Allez-y. Oh putain, chouette, hein. C'est pas vrai, c'est plus de la chance là. hein. Alors avec celle-ci, je monte à 44. Qu'est-ce que vous faites? Vous relancez de 15? Pourquoi? Mais c'est pas votre intérêt. Vous êtes en dessous de plus de 30. Autant tirer les dés à la normale. Mais l'influence, c'est pas, Oh, Gigi. S'il vous plaît. Vous savez bien qu'avec les règles à l'Aquitaine, il joue pas au score, il a pas l'habitude. Oui, bon, allez. Allez, ouais. Quoi? Vous dites pas. Cul de chouette? Cul de chouette? Voilà. Ah bah cul de chouette. Attendez, vous doublez. doublez. Je vous préviens, avec un dessous de 30, si la doublette elle passe pas, vous êtes sorti du jeu, hein. Allez-y si vous le sentez, mais c'est risqué. C'est vous le patron. C'était risqué. C'était quand même beau de tenter, hein. Bon bah du coup, vous sortez du jeu. C'est la règle, c'est dommage. Allez, à vous. On en a beau. C'est pas faux. Bon, bah ça aussi, on va se rentrer, hein. C'est bien de se faire une petite partie de temps en temps. Si on se faisait une grelottine? Et quoi? Une grelottine, c'est un jeu du Pays de Galles, vous connaissez pas? Non. C'est facile. On peut jouer soit avec des lentilles, soit avec des haricots. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à ma gauche, soit il monte au moins de 4, il dit passe grelot, soit il parie qu'il va monter de 6 ou de 7 et il peut tenter une grelottine. À ce compte-là, il joue pas. Il attend le tour d'après et si le total des mises des deux autres partenaires suffit pas à cumuler l'écart, il gagne sa grelottine. Puis on recommence avec des mises de 17 en 17. Donc là, mettons le suivant, il annonce une quadruplée. Elle vaut 68. Il peut soit contrer, soit il se lève, il tape sur sa haricot en criant grenade à bacon. Il donne la main jusqu'au tour d'après. Vous avez compris? Le problème, c'est que j'ai ni lentilles ni haricots. Merde. Merde. Dites, quand tu parlais de notre prestige tout à l'heure, Ouais, ben. bah, à votre avis, il était sérieux ou il se foutait de nous? Bah, d'un autre côté, il y a que des clodos dans son boui-boui, c'est pas compliqué d'avoir du prestige, hein. Moi je dis qu'on aurait passé plus de temps au milieu des clodos. C'est pas faux. Aux réunions de la table ronde, l'harmonie ne règne pas toujours entre les chevaliers. Et Arthur doit souvent arbitrer des querelles de cour de récré.
Cette fois-ci, le duo des crétins prestigieux est confronté à la colère de Léodagan. Mais surtout, le roi découvre comment son beau-père et le religieux Blaise, scribe du château, ont inventé sans le vouloir le syndicalisme et le droit de grève dans les rangs de la chevalerie. Vous vous rappelez quand on s'est pris la peinée contre les Saxons? Dans la forêt de Caïdon? Mais non, celle du printemps. Ah ouais. Bon, Bah, j'ai pris un sacré coup moral quand même. bon, c'est sûr, c'était un coup dur. Pas moyen de remettre la main sur cette gourde. Et en plus, c'était un cadeau, non? Ma grand-mère pour mes ans. Moche, moche. On en a gros. C'est pas faux. Bon, c'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est que c'est toujours un peu les mêmes qui se tapent le sale boulot. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Ah, alors quand il s'agit d'aller se dorer les miches en armorique pour demander aux filles si elles n'ont pas vu le cul Lulu, là il y a des volontaires, hein. Non, j'étais allé transmettre vos vœux à la fille du roi OL. Voilà. Par contre, qui est-ce qu'on envoie pour l'accord de paix avec les Visigoths? Mais vous pouvez pas arrêter de vous bouffer le nez sans arrêt pour des conneries? L'accord de paix avec les Visigoths, c'est des conneries. Vous êtes chevaliers de la table ronde! Il serait peut-être temps de penser à être un peu plus solidaire! Ces réunions sont sacrées, bon sang! Elles sont là pour souder notre fraternité contre le mal. Rien ne doit se mettre en travers de notre communauté. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire que je vais pas pouvoir assister à la réunion aujourd'hui. Faut que je retourne à la ferme de mes vieux. Il y a ma grand-mère qui a glissé sur une bouse. C'est vrai merdier. Bon, Père Blaise, l'ordre du jour, ça évitera de penser au reste. Ah bah aujourd'hui j'ai rien moi. Rien? Comment ça, rien? Bah on est une veille de pleine lune et normalement une veille de pleine lune c'est relâche. Hop, on se calme! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de relâche? C'est écrit noir sur blanc dans le nouveau code de chevalerie. Le nouveau code? Vous nous avez demandé de dépoussiérer l'ancien, donc on a vu ça avec messire Léodagan. Et puis c'était tout en ancien celtain, on en a chié. Mais je vous ai rien demandé de dépoussiérer du tout, je vous ai demandé de le traduire, c'est tout! Eh ben justement, quand on a traduit, ça a donné relâche. Ah mais bon, regardez pas comme ça, hein. Si vous n'êtes pas content, bah fallait vous les farcir les négociations avec les loustiques là. Les négociations, mais quelles négociations? Bah tant qu'ils ne comprenaient rien à l'ancien code, on pouvait leur raconter ce qu'on voulait. Mais depuis, pardon, hein. Une pause par-ci, une relâche par-là, et puis c'est intolérable. Un acquis est un acquis. Non mais alors. Mais y a rien à négocier, hein? Bon, les traînes patins, j'aime au travail, vite fait! Asseyez-vous! Qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? Eh bien ça, c'est la traduction de l'article 13. Si l'honneur du chevalier est bafoué pendant une assemblée, celui-ci pourra recourir à son droit de vidage. Son droit de vidage. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas la meilleure traduction qu'on ait trouvée. Excusez-moi, j'ai oublié ce que je devais faire en fait. Dites, je pensais à une chose. Faut bien qu'elle soit ratifiée par moi, cette nouvelle traduction. Ratifié? Validée, quoi. Oui. Parce que si je refuse de la signer, C'est l'ancien code qui s'applique. ben voilà, Ah oui, mais non. Avant de prendre des décisions, faut voir les bons côtés. les bons côtés. Oui. Parce qu'avec le nouveau code, ils prennent plus de pauses, et du coup, ils sont plus reposés. Et moi, je fais au combat. Moi, je pense que si on met pas l'eau là tout de suite, ils vont finir par nous les demander pendant les combats, les pauses. Ils ont déjà demandé, c'est ça? Article 16, alinéa 4. Ouais, pour les temps de pause. Maintenant qu'on a vu les bons côtés de la nouvelle traduction, on peut peut-être la foutre en l'air et prendre l'ancienne? Excusez-moi, Sire, j'avais une question par rapport à ça. On a droit à ça, article 7 de je sais pas quoi là? Ah bah justement, Père Blaise, article 7. Anal nafrak, udras biosat, dorial dianfe. Ça répond à votre question? Du coup, on n'y a plus droit. Ah, vous voulez qu'on vous lise l'article? Non, non, c'est bon, je vous fais confiance. Merci.
Briser une pile de 12 planches à main nue, c'est la nouvelle technique de combat en cours de perfectionnement par Caradoc et son alter ego Perceval. Vont-ils arriver à épater Arthur? Mais le roi ne demande que ça finalement. C'est pas faux, non? Un truc qui vous chiffonne? Ben, je regardais les plaques. Combien il y en a là? 7? 7. Ouais. Bon. Parce que je me disais, premier jour d'entraînement à la casse, attention à pas sauter les étapes trop vite. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, à mon avis, avec 5, on a de quoi commencer. Ouais, 5. Ouais. Allez. Prêt? Ouais. 3, 2, 1. Vous savez, quitte à roupiller, autant rester dans vos pioles. Hein. Ça sert à rien de vous mettre en tenue. Et on vous pille pas si on se prépare. Qu'est-ce que vous manigancez avec ça? C'est pour notre entraînement à la casse. On a décidé de commencer assez modeste, Quitte à finir plus haut que prévu. progressif. Vous allez casser les planches là. Ouais. À main nue. Bah ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je devais aller quelque part, mais ça fait rien. Il nous reste à citer 2 minutes. Ah, mais je vais vous dire, même si le pays était à feu et à sang, il serait hors de question que je manque un truc pareil. Allez-y, allez-y, allez-y. Bah, prêt? Très sûr? Ah bah, moi, ouais, hein. 3, 2, 1. Attendez. J'aimerais vous dire quelque chose. Je gueule souvent contre vous, hein? Oui, ok. Je suis un peu sec, tout ça, mais pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, ah, c'est très important ce que vous faites. Ah ouais? Ah oui, parce que je sais pas comment dire, mais c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Et ça c'est très important pour la santé du cigare. Je vous embête plus, allez-y. Bah, il faut essayer de concentrer sa force vers le bas. Pour atteindre le point d'impact de façon péremptoire. De façon péremptoire. Eh bien, la force vient dans ce sens-là. Et les plaques sont péremptoires par rapport à la gauche. Perpendiculaire. Mais non, nous on veut dire que ça se croise. Perpendiculaire, ça marche aussi. Donc, comme les plaques sont péremptoires ou perpendiculaires par rapport au sol, Parallèle. Mais non, nous on veut dire que ça tranche. Mais vous dites ça tranche, alors ce serait plus simple parce que là... Ça tranche, mais cela veut pas dire que ça se croise. Mais, attendez. Les planches là, et le sol, ça ne se croise pas. C'est parallèle. Si vous voulez du perpendiculaire, prenez le sol et les tréteaux par exemple. on s'en fout, on veut pas casser les tréteaux. Et si je vous dis que vous êtes deux glands là, vous avez du péremptoire, hein, c'est vous qui voyez. Bon. Montez sur les plaques, sire. Montez sur les plaques et pourquoi faire? Ouais, comme ça, vous voyez bien que c'est pas truqué. Non mais c'est bon. Vas-y, c'est Non mais c'est bon, mais vous allez pas me faire capoter là-dessus, mais qu'est-ce que vous foutez? Bah, je vous montre qu'il n'y a pas de système caché. Non mais c'est bon, mais arrêtez le cirque là, je vous dis qu'il faut que j'aille quelque part, alors j'attends que vous pétiez un bras et je me casse, On va pas se péter un bras. À partir du moment que c'est bien péremptoire. Ouais, sauf que... Quoi encore? Un truc qui vous gêne. Bah, je me demande si 5 plaques, ça fait pas un peu gonzesse. Ah ouais, on fait quoi alors? Bah, à mon avis, avec 12, on a de quoi commencer. Ah ouais. Et après on fera 13, 14, 15, on prend tous les chiffres impairs jusqu'à 22. Ouais. Très sûr. Ah pas moi, ouais. Hein. 3, 2, 1. Vous voulez qu'on essaye avec 10? Le roi, puis Père Blaise, essaye d'apprendre à Perceval comment raconter à son avantage ses aventures de héros de la quête du Graal. Et ce n'est pas une mince affaire. Mais il nous apparaît que le chevalier, même s'il ne sait ni lire ni compter, même totalement stupide, a des fulgurances géniales. Mais moi le problème quand je raconte mes aventures, c'est que j'essaie toujours de rendre un peu... Un peu... Oui, enfin un peu... Avant de les rendre un peu... Vous pourriez déjà essayer d'être compréhensible sur les faits. Bah ouais, mais les faits... Non c'est- mais je sais bien. Je sais bien que vous cassez pas 12 dragons par semaine. Qu'est-ce que tu racontes alors? Bella, votre histoire de village abandonné. C'est très bien, c'est un village abandonné. Sans en rajouter, il se passait quoi exactement? Y'a rien, y'avait pas un rat dans le bled. Attendez, mais
Vous m'avez parlé d'un vieux. Il n'y avait pas un vieux dans votre histoire? Non, il y avait personne. Ah, le vieux aussi, c'était du flan. Ah, mais c'est tout du flan. Ah, mais c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires à vous. Ouais, ou une vieille des fois. Et à chaque fois, c'est pas vrai. Bah si, une fois un couple de vieux moisis qui m'avait jeté des carottes, mais bon. Ah bon? Ouais non, mais ça j'ai jamais raconté à la table ronde. Ok. C'est normal d'inventer, hein. Bon, faut pas tout inventer non plus, mais faut savoir faire résonner l'histoire. La légende. Vous savez ce que ça veut dire, légende? Bah ouais, je crois, mais je vais mettre 3 heures à expliquer, ça va me saouler. La légende, c'est ce qui mérite d'être lu. Quand on raconte une histoire à un copiste, qu'il en fasse 3 exemplaires, ça va lui prendre 3 mois et que ça va coûter la peau des fesses, ça pour raconter le temps qu'il fait ou ce que vous avez bouffé le midi, hein. Bah c'est pour ça. Faut que ça pète. Oui, bah, c'est pour ça, je mets des vieux. Bon. L'important dans une histoire, c'est de bien la commencer. Bon, je vais pas vous citer Aristote, hein. Qui ça? Aristote. Non, non, mais vous connaissez pas, c'est pas grave. Mais c'est pas celui qui a écrit la poétique. Ah bah si, carrément. Bah je connais. Ah mais vous avez lu la poétique? Bah non, je sais pas lire. Ah. Vous savez quand même que c'est Aristote qui a écrit la... Non mais c'est bon. On s'en fout. Donc Aristote dit qu'un tout est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des 3 actes. Les 3 actes, c'est pas les bonnes femmes qui sont mythopédées, c'est qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides. Donc il faut avoir un bon début. Ce matin, en réunion, première erreur, dès le début, on pigeait rien. Bon, alors j'arrive dans le village. Bonjour. J'arrive dans le village. Mais enfin, en fait, j'étais pas tout à fait arrivé parce qu'en fait, le village il est en 2 parties. Sauf que dans la première partie du village, il y avait personne. Ni dans la deuxième partie du village parce que la deuxième partie, il y avait personne non plus. Mais bon, ça change rien. On bite rien et en plus on s'en fout. Vous lancez trop dans les explications. Et qu'est-ce que je raconte alors? J'arrive dans un village désert. Oui, mais du coup, on comprend pas qu'il y a 2 parties au village. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait 2 parties au village? Vous allez me faire visiter? Bah non, moi je compte même pas y retourner. Hein. Ben voilà, donc j'arrive dans un village désert. Et après? Après, en vrai ou avec mon vieux? Non. Après, en vrai. On verra ensuite pour le vieux. Bah en vrai, je suis arrivé et au bout de 10 minutes, je me suis barré. Attendez. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien fait du tout. Mais j'arrive dans un village désert, y a pas un rat, pas un âne, pas une chouette. Qu'est-ce que je raconte derrière comme légende qui mérite d'être lue? Non mais moi, je me retrouve pas dans des patelins déserts si j'ai pas un indice de quelque chose. Je vais pas au flanc, savoir ce que je cherche. Je sais pas, moi j'ai fait comme ça à l'instant. Ah, bravo. Super. Parce que pour faire des légendes avec ça, C'est pour ça, je mets des vieux. mais c'est pas tout, mettre des vieux, il faut savoir quoi en faire. C'est pas mal comment je l'ai fait arriver, non? Pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, ce vieux? Il m'a rien dit, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Rien du tout. Bah, je sais pas, Ola, chevalier, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Moi, rien. On comprend déjà pas d'où il est sorti, ce vieux. Mais il est sorti de chez lui, d'où vous voulez qu'il sorte? Mais je croyais que toutes les maisons étaient abandonnées. Ouais, bah vous, de toute façon, vos aventures, c'est de la merde, alors bon. Quand Arthur entreprend d'éduquer ses chevaliers au maniement de la catapulte, il faut s'accrocher. Perceval exprime un enthousiasme gênant envers son roi. Gauvin se révèle un élève un peu trop appliqué. Cadoc pose les pas forcément bonnes questions. Et Yvain n'a même pas le droit à la parole. On apprendra en cours de route avec Perceval la nuance entre catapulte et maquette. Mais je comprends pas. Vous êtes plus un novice. Je sais, mais j'aime bien qu'on m'explique. Mais ok, super, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je trouve que vous êtes un chevalier accompli. Et là, ils vont vous voir en train de prendre une leçon, ça fait hyper bizarre, non? Bah non, ça prouve que j'ai de l'ubiquité. C'est pas de l'ubiquité? De l'humilité. Et l'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations? Bien. Votre maître d'âme étant aujourd'hui indisposé, c'est moi qui vais vous donner la leçon. Sans déconner, on a du bol ou quoi? Non, Perceval, s'il vous plaît. Non mais attendez, le roi en Non, personne. Perceval, pas trop de commentaires, sinon on va pas s'en sortir. Mais moi c'est parce que c'est vous hein, que je viens, quand c'est l'autre c'est chiant en plus, je comprends rien. Non, Perceval, merci pour vos compliments, simplement là j'aimerais enchaîner. Non mais c'est vrai qu'on aime bien que ce soit vous mon oncle, c'est un peu moins guindé. Il y a plus naturel. Mais ouais, le maître d'armes il est tout raide, on dirait qu'il a une lance coincée Oh, dans le cul.
Aujourd'hui, nous allons parler de la catapulte. Ah. Non, pas de un, pas de rien, maintenant tout le monde écoute. Je vais voir super bien. Wow! C'est mortel! Bravo! C'est Vous génial! savez Mais attendez, Sire, c'est vachement bien fait, moi je suis incapable de faire ça. Faire quoi ça? Bah ouais, C'est pas moi qui l'ai fait ça. mais c'est qui? J'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah en tout cas, celui qui a fait ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle comme l'autre, hein. Est-ce que vous allez finir, oui ou non, par la fermer? Bien. Donc voici une catapulte. Comme vous pouvez le constater, celle-ci est munie de roulettes. Ce qui la classe dans la catégorie des armes. À roulette! Oula, alors, j'ai trop gueulé. À roulette! Ce qui la classe dans la catégorie des armes mobiles. À roulette mobile! Mon oncle, doit-on en conclure que la catapulte n'appartient pas à la catégorie des armes de jet à roulette fixe? Oui, bien sûr, c'est comme le poney par rapport au cheval. Ah non, non, non. Mais c'est de là que ça vient quand on dit ça va comme sur des roulettes. En fait, ça veut dire que le mec peut balancer un morceau de rocher comme une catapulte, il avancera quand même de façon mobile. Le prochain filou. Je l'envoie aux galères pendant 3 ans sans déconner, je le fais. La catapulte est une des armes de jet les plus réputées dans le monde de la polyorcétique. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, eh bah tant pis pour vos tronches. Une catapulte peut lancer plusieurs sortes de projectiles. Des pierres ou des traits. Pour un poids n'excédant pas une quarantaine de livres. Maintenant, j'attends vos questions. Vous avez le droit de l'ouvrir, hein. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous allez baver. Oui, Cadoc. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner l'élan à un pigeon? Mais je pige rien. Une pierre, j'ai une quarantaine de livres. Ça fait un machin comme ça à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Vous allez me dire qu'un petit truc comme ça jette des cailloux comme ça? C'est une maquette, ça. Une maquette? Vous avez pas dit que c'était une catapulte? Le combat, c'est mieux sans armes ou avec un marteau géant? Pour Arthur, les techniques de combat inventées par son duo de choc resteront à jamais un grand mystère. Pourtant, ils sont toujours vivants. Vous êtes sûr, hein? Ouais, allez-y. Vous l'avez pas senti? Ah si. Non mais je veux dire, on l'avait pas senti venir? Ah non. Non mais on n'est pas taille pour la technique à l'aveugle. Il y a qu'en s'entraînant qu'on a une chance d'y arriver. Mais non, on se gourre, c'est sûr, faut appeler Arthur. On est des hommes ou pas? Jusqu'à quand on va rester dans ces jupons? Mais non, mais juste qu'il nous explique une dernière Il fois. n'y a comme rien ça. à expliquer, attaquez-moi. Sûr? Sûr, je ferme les yeux. Ah, C'est un truc que j'ai pas dû piger. Je peux pas appeler Arthur. Arthur! Je vous préviens, j'ai pas que ça à foutre, alors maniez-vous le tronc. Vous savez votre truc qu'on ferme les yeux pour se battre? Non. Mais si, vous nous avez expliqué l'autre fois là, ferme les yeux. Ouais, vous avez Ferme dit. les Ouais, yeux. mais Ouais, non, on dit ça. Non, non, j'ai pas dit ça. Si, si, Non, vous avez dit qu'on non, fermait les yeux. non, 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 Si. non, non. J'ai dit qu'il fallait maintenir son regard à 30 degrés quand on subissait une attaque. Que dans l'absolu, on n'était pas obligé de regarder son adversaire. C'est une image, ça. Ah, c'est ça, sauf que nous, le machin 30 degrés, on a laissé ça de côté. Bah, c'est malin, c'est ce qu'il fallait retenir. Bah, on a essayé de piger quand même. 30 degrés, c'est un rapport avec la température ou pas? Non. On a pas fait de laisser tomber alors. On avait essayé un truc avec des glaçons. 30 degrés, c'est un angle. Un angle? Oui. Les ongles, c'est un peuple. Non, enfin si, mais là on parle pas de ça. C'est hyper compliqué quand même. Bon, allez, je me casse, je sens que ça va encore durer 3h30. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Mais, vous vous rendez compte que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un angle? Et bah vous nous expliquez et après on comprend. Mais oui, nous c'est ça notre force, vous nous expliquez un truc une fois, et puis après, tac, c'est rentré. Ouais. Il faut essayer de ne pas regarder son ennemi en face. Sinon, on s'en prend une. Sinon, non, 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 pas forcément. C'est notre manière d'appréhender l'esquive. D'après qui? D'appréhender. Allez, allez. Soyez chaud, allez. Ouais, venez. Allez. Quand l'ennemi vous attaque de face, le réflexe c'est de monter au contact, hein? Vous n'avez pas la conne quand ça tape par là! Et
quand ça tape par là, on se tire, nous. C'est ça qu'on s'entraîne. Oui, si on avait des réflexes, on s'emmerderait pas. Voilà. Donc moi, je vous parle d'une technique d'esquive qui consiste à trouver l'exact bon moment pour se retirer. Allez, on essaye, placez-vous. Ok. Si je me retire trop tôt, vous avez le temps de le voir. Du coup, vous attaquez pas. Allez-y, attaquez. Bah, normalement, quand on voit l'ennemi qui se tire de l'ennemi une demi-heure avant, on n'attaque pas. Hein. C'est pas grave. Si je me retire trop tard, je prends l'épée dans la courge. Allez-y, attaquez. Pour trouver le moment exact, il faut bien sentir l'adversaire, ok? Il se trouve qu'on le sent beaucoup mieux quand on ne le regarde pas directement. Comme ça. Allez-y, attaquez. C'est pas mortel ça. Oh, on va les exploser les pamelettes en face. Vraiment, à nous. Vous rattrapez pas le marteau? Bah oui, j'essaye. Allez. Vous me regardez pas? Bah non, je suis à 30 degrés. Vous avez pas trop froid? Allez-y. Vous êtes retiré trop tard là, non? Un peu. De retour à la taverne du coin, Perceval, Caradoc et leurs camarades de jeu tavernier, qui a changé d'interprète entre-temps d'ailleurs, se demandent s'ils préfèrent le cul de chouette ou le contre-sirop. Et vous, à votre avis? Difficile de trancher, hein, surtout si l'on n'a pas les cartes en main. Ah, et si vous allez vous mettre à une table? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'est égal. Bah, votre table elle est propre. Je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme des œufs gelés là-bas. C'est quoi? Moi je suis pour. Allez, hein, parfois faut savoir prendre le taureau par les cornes. Donc il se fait tard, non? On va peut-être se rentrer. Ouais. Merci, non? Merci. Eh, il serait-il pas partant pour un petit cul de chouette? Ça se refuse Ah. pas, hein? J'ai la dernière fois là avec les dés. Allez, un peu de détente, bandit, on n'est pas des cheveux de trait. Allez. Je me souviens plus. On jouait avec les règles à l'Aquitaine ou pas? Moi, ça m'est égal, hein. C'est le seigneur Perceval qui choisit. Ah bon? Selon ce que vous avez l'habitude. Qu'est-ce que vous préférez mieux? Moi, ce que je préfère mieux, c'est qu'on joue à un jeu de chez moi. Alors moi, des jeux du pays de Galles, j'en connais pas des masses, hein. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop. Ouais. Non, mais avec mes règles simplifiées, hein, parce que les règles originales sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça se joue à 3. Enfin bon, on va se démerder. Bon, le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. On va dire sirop de 8, sirop de 14 et sirop de 21. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non, mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est le système des valeurs. Mettons que j'ouvre avec un sirop de 8 pour commencer petit. Les autres ont le choix entre relancer la mise ou relancer un sirop de 14. Mais dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Ouais. Je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien, hein, parce que là, j'arrive pas bien à me représenter, là. Hein. Bon, alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tombe dans votre sens. Vous pouvez soit laisser filer la mise, vous dites file sirop, soit vous tentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14. Vous, quand on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour et vous dites couche sirop, ou sirop Jeannot, ça dépend des régions. Puis après, soit je refais la partie, soit je fais un contre-sirop, boum! Et à partir de là, sirop de pomme sur 21, et on retente la relance jusqu'au tour d'après. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8, vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14, vous dites beau sirop mais sirop siroté et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21, vous dites beau sirop mais sirop siroté, gagne sirop, sirop golo, passe montagne, sirop bon goût. Vous avez compris? Ouais. Voilà. Je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Hein. Vous avez eu raison de simplifier. Même simplifié, j'arrive pas encore bien à me représenter. Hein. Après moi j'aime bien les règles originales mais bon les gens ont envie de se faire une petite partie tranquille pour se détendre. S'il faut passer 3 heures à prendre les règles, laisse tomber. C'est qui commence? Pour le premier tour ça n'a pas d'importance. Bon, je me lance. Hein. Non, mais ça se joue pas avec des dés. Ah bon? Des cartes. Mais j'en ai pas moi des cartes, c'est dommage. Oh non, merde. Non mais c'est pas grave, de toute façon ce qui compte c'est les valeurs. On joue?
Le chevalier Lancelot, l'autre face d'Arthur et son ex plus fidèle lieutenant, s'en est allé fonder sa propre quête du Graal, loin de Camelot. Comme il aimait en secret la reine Guenièvre et que celle-ci en a marre de n'être rien pour son époux, elle l'a rejoint pour entamer avec lui une vie commune espérée plus euphorisante. Le jeune couple et maman Célie se trouvent en cachette dans une taverne inconnue dont le tenancier leur dévoile innocemment le peu d'estime qu'il voue à la famille royale. J'en reviens pas, Seigneur Lancelot, que vous nous ameniez dans un pareil coupe-gorge. Encore une fois, vous me voyez confus, Dame Célie. Je vous rappelle quand même que c'est vous qui avez insisté pour vous mettre à l'abri. C'est vrai que c'est pas très propre, hein. Pas très propre. On assis dans une fosse à purin et puis ces fringues de clodo, moi j'en peux plus, hein. C'est vrai que ça aussi, c'est pas très propre. Les paysans sont en colère. Vous avez voyagé incognito. S'ils apprenaient que la reine et sa mère se promenaient dans le pays, vous deviendrez la cible de tous les attentats. Ah, parce que vous êtes pas foutus de nous défendre contre 3 pecnos? Oh, ne soyez pas désagréable, mère, je vous en prie. Quand tous les pecnos, comme vous dites, se décident à passer à l'action, ils sont jamais trois. À quoi ça ressemble, je vous assure. Et si on demandait quelque chose à boire? Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes au passage? Qu'est-ce que ça peut te foutre? On est en voyage. Ah, vous allez visiter Stonehenge, non? Toi t'es miche. Dame Célie! On rentre à Non, Camelot. on rentre pas. On va à Camelot. Ah bon? Oui. Je croyais qu'ils avaient arrêté les visites à cause des vols. Il paraît qu'il y a plus un seul vase ni tapisserie dans le bouclard. Hein. Mais qu'est-ce que t'en sais, Oui, Pécan? oui. Il paraît que vous dérobez tous les cuivres. Oui, notamment une magnifique petite coupelle ouvragée à motifs floraux pour ranger les perles. Ah, bah moi, j'ai jamais mis un seul doigt de pied sur Camelot. Encore heureux. Je sais pas si c'est de naissance ou quoi, mais bon, moi la vie du bourgeois, ça me fait de l'aérophagie. La vue du bourgeois. Dites, on voudrait pas vous soustraire à vos clients là. Non, Si du ça, tout. cassez-vous, ça fera de l'air. Dame Célie, taisez-vous. Il paraît que c'est très beau, Camelot, hein, une vraie petite merveille. Oui, c'est vrai, au niveau des pierres, ils sont bien agencés, hein. Mais bon, pour les guignols qui se trouvent dedans, c'est pas la même tisane. Dame Célie, j'en peux plus. taisez-vous. Mais enfin, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est peut-être des gens très bien, Camelot, vous savez. Oh, des gens très bien, ça se saurait, hein. Entre le roi qui est incapable de dénicher son Graal et la reine qui est con comme une chaise. Je compte jusqu'à 10 et je me barre, je préfère encore le froid. On attend la fin de la tempête. Et si la tempête dure 3 jours, on va prendre une demi-pension peut-être? Mais merde à la fin, je suis pas responsable du temps qu'il fait. Et vous n'avez rien à dire? Mais je n'ai rien à dire, moi. On n'a rien à dire quand on est con comme une chaise. Mais taisez-vous, bon sang, vous devez vous faire égorger. Ah, parce qu'on peut se faire égorger. Ah bah super, chapeau bas l'escorte, vous êtes un beau champion. Vous savez ce qu'elle vous dit, l'escorte? Qu'est-ce Pardon? que c'est que ce nouveau genre, Seigneur Lancelot? Vous oubliez peut-être que vous parlez à des grosses borges. Justement, loin de Camelot, les deux tourtereaux commencent leur vie de couple en expérimentant les premiers désaccords qui peuvent survenir dans les unions les plus tendres, particulièrement quand le jeune soldat Fergus interfère pour accomplir coûte que coûte son devoir de guerrier. Vous avez bien dormi? Non. Ah, vous avez eu froid? Oui, j'ai eu froid. Oh. Mais surtout, je me suis fait piquer par des bêtes. Oh, je suis confus, je peux faire quelque chose? Oh, vous êtes un ange. Oui. Vous auriez quelque chose à manger à portée de main? Non. Enfin si, Ah, mais pas portée de main. oh. Enfin, je peux aller vous chercher de l'eau? Mais c'est une trentaine de minutes, quoi. Non. Ne vous dérangez pas. En tout cas, je vous assure, je ne critique absolument pas. Oh, mais vous pourriez avoir à redire sur certaines choses. Oh bien, il m'arrive de penser qu'en modifiant légèrement quelques petites bricoles, nous pourrions améliorer le cadre de vie, mais c'est qu'un détail. Ah, non, mais allez-y, dites-moi. Eh bien, par exemple, nous dormons au ras du sol. Surélever légèrement la couche nous permettrait de nous protéger des insectes. Mais la cabane est sur pilotis. Sûr? La cabane entière est surélevée. Bon, je ferai surélever la couche et ensuite? Ah bah je ne sais pas, je n'ai pas fait de liste.
Il y a l'eau, le froid, la nourriture, les horaires, et puis c'est quand même curieux ici, on fait tout seul. Malheureusement, je n'ai pas de gens de maison. Oh, mais sans parler de gens de maison. Tenez, regardez celui-là. Depuis que je suis là, je le vois toujours promener des bouts de bois. Oui, construit quand? Le camp, quel camp? Le camp, enfin mon camp, enfin le mien. Le vôtre, parce que vous avez un camp, vous, maintenant. Oui, bah c'est en cours. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pour l'armée. L'armée, mais pourquoi faire une armée? La conquête, la chevalerie, enfin le Graal, quoi. Le Graal, parce que vous vous occupez encore de ça. Ah bah plus que jamais, hein. Oh non, 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 nous sommes libres, nous sommes seuls. Laissez-les à Camelot se dépatouiller avec leur Graal. C'est impossible, ils en sont incapables. Eh bah tant pis, ils le trouveront pas. Mais nous, qu'est-ce qui nous manque? Rien. Maintenant que vous m'avez, vous manque-t-il quelque chose? Justement maintenant que je vous ai, il me tarde de vous couvrir de gloire. Mais on pourrait pas avoir une jolie petite maison, se faire un petit potager, planter quelques salades. Quelques salades. Oui, quelques salades ou autre chose. Je m'en fiche, j'aime pas la salade. Je vous avoue que je vous suis plus très bien là. On va faites surélever la couche déjà. Non mais comme je vous l'ai dit, la cabane est... Oui, bah la cabane est sur Piroli. Bah écoutez, faites pas surélever la couche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon brave, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'arrêteriez-vous pas 5 minutes votre petit manège pour nous préparer une bonne omelette aux champignons? Une omelette de champignons? Non, 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 c'est bon, enchaînez. Cet homme est un guerrier. Et alors, un guerrier, ça sait pas faire d'omelette? Il est là pour offrir sa vie au Graal. Il offre pas sa vie au Graal, il charrie des bouts de bois, faut pas déconner! Entre Guenièvre et Lancelot, l'existence serait idyllique s'il n'y avait encore dans leurs jambes le jeune Fergus et sa mission capitale de soldat du Graal. C'est bon, j'arrive. De quoi? Zut, pas moyen d'avoir une minute à soi. De quoi? Seigneur. Pas maintenant. J'ai dit pas maintenant. Vous êtes méchant. Bah oui, bien sûr. Vous voilà mon ami, mais que se passe-t-il? Rien du tout, ma reine. Je cueillais pour vous ce modeste bouquet. Oh, quelle délicieuse attention! Oui. Mais je vous en prie, ne dites plus ma reine. Appelez-moi Guenièvre, simplement Guenièvre. Mais je ne sais pas si j'oserais. Il n'y a plus de reine, plus de dame. Fini le protocole. Me voilà tout aussi simple et sauvage que ces fleurs. Je veux m'habiller de lierre et me coiffer de roseaux. Vous coiffez de roseaux. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Non. Mais je m'en fiche. Je dis ce que je veux. Pute, merde, chier, Ma reine. verge. Guenièvre, je vous en prie. D'autant que je ne sais pas exactement ce que c'est. Contenez vos élans, ma douce amie. Les hommes viendraient à se questionner et... Pardonnez-moi, cher compagnon. Je serais honteuse de vous placer en mauvaise posture. Excusez mon allégresse. Vous voir heureuse est un émerveillement. Je l'ai tant souhaité en secret, me suis souvent retrouvé dépourvu que... Seigneur Lancelot. Ne vous tourmentez plus. L'époque dont vous parlez est maintenant révolue. Offrez-vous à ce qui vous attend. Seigneur Lancelot. Guenièvre, ici maintenant. Laissez-moi vous promettre que... Seigneur Lancelot. 2 minutes. Seigneur. Ici maintenant. Et Fergus, qu'est-ce que vous faites? Vous avez lâché un rien, oui? Et ben là, Et Fergus, vous perdez la tête? oui. Vous avez lâché les noyaux, oui? Y a pas assez à faire dans ce camp, ça veut dire me les péter toutes les 2 minutes, hein? Forcément, je vous colle la note et qu'il s'agit de bouger des bouts de bois. Mettez-moi de l'ordre dans ce campement, nom d'un chien, ok? On n'est pas Camelot ici. Je veux pas avoir traîné un quignon de pain. Revue d'état dans un quart d'heure, allez où? Par là! Pas vraiment, Marco. Oui! Des soucis avec vos gens? Non, 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 non. Quelques mauvaises habitudes à tordre. Vous étiez sur le point de... Oui, si le sort vous êtes un jour à nous séparer, Ne dites pas cela! nous devons nous préparer au pire. Guenièvre, laissez-moi vous promettre solennellement ceci. On fait quoi? On va finir.
Merci à vous d'être venus à cette 7e représentation de Camelot au Festival d'Avignon. On remercie d'abord le lieu, le théâtre de l'Atypique, et Ismo et Joris qui font un travail formidable à la régie. On peut les applaudir. Merci à vous, Nathalie, notre metteur en scène, parce que c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Merci à vous d'être venus. Vous savez comment ça marche à Avignon. Pour que d'autres personnes viennent à votre place dans cette salle, il faut que vous en parliez autour de vous. Si vous avez aimé ce spectacle, c'est notre meilleure publicité. Donc si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous devez faire. C'est pas terrible ça. On a quelques spectacles à vous proposer aussi. On a 3 spectacles à vous proposer. D'abord, on a Les Collectionneurs, qui sont les anciens comédiens de cette compagnie, qui jouent en même temps que nous à 20h50 au Théâtre du Roi René. Ils jouent théâtre à la carte. Donc allez les voir absolument. Et ensuite, on a 2 autres spectacles qui sont de la compagnie Miranda avec qui on est aussi en collaboration. D'abord, à 10h30, ils ont au Petit Louvre, ils ont Niki, la femme au fusil. Et à 16h45, au Théâtre du Balcon, ils ont Charlotte. Donc si ça vous intéresse, on vous incite à y aller fortement. Et passez un bon festival. Merci. J'ajouterais juste bravo à Thibaut qui vient de réussir son brevet avec la mention très bien. Bravo à toi, sur le bac. Bravo Milan, qui vient de réussir le bac avec la mention très bien. Tout ça pour vous dire que quand on est bon au théâtre, on peut aussi être bon dans ses études en général. Et que le théâtre est un... Encore merci.